Bonjour à tous, je suis Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel pour vous parler de la Pico Business Suite qui permet la gestion de contenu et le paramétrage des casques Pico. Alors, je vais essayer de vous détailler un peu les fonctionnalités, que ce soit sur PC et sur tablette et évidemment dans les casques. Je vais essayer de faire concis et bref, même s'il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti. Donc comme vous allez le voir, cette suite elle est très intéressante parce qu'elle permet plusieurs choses et ce de manière très facile. La première c'est la synchronisation de contenu sur plusieurs casques. La deuxième c'est la diffusion de contenu sur ces casques là. Et la troisième c'est le mode kiosque qui permet à chaque casque de lancer automatiquement une vidéo ou un contenu dès qu'il est ouvert. Je vais vous montrer ça. Donc là, on se retrouve tout simplement sur la suite PC, la suite logicielle PC, qui regroupe plusieurs onglets, la gestion des appareils, la synchronisation, le streaming, le partage de contenu. Sur la gestion des appareils, on peut créer des groupes d'appareils et gérer les groupes comme on veut, ou alors gérer les casques indépendamment les uns des autres. Ici j'ai deux Pico G3, ce que je peux faire, par exemple j'en ai allumé un sur les deux, je peux le chercher, je peux ajouter l'angle de vue, je peux gérer son affichage et je peux faire l'allumer, l'éteindre, etc., etc. Donc ça c'est très facile en termes de gestion. Maintenant je vais vous présenter aussi les autres onglets que sont la synchronisation, le streaming et le partage de contenu. Donc là je suis sur l'onglet streaming, ce qui permet comme son nom l'indique de diffuser un contenu depuis un PC vers les casques. Ce système il va être très pratique par exemple dans des salles de classe où typiquement un professeur va vouloir diffuser une vidéo à l'ensemble des gens qui auront, en tout cas des élèves qui auront le casque sur la tête. Ça peut être du contenu historique sur une guerre napoléonienne qui va être diffusé sur 20 casques en même temps, ou une vidéo 360 dans des cours de SVT par exemple. C'est extrêmement facile à faire. Il vous suffit de cliquer ici, d'aller choisir. Donc là c'est mon écran, ce sont mes fenêtres, et puis vous allez pouvoir choisir où est-ce que part votre son, en quelle résolution vous diffusez, quelle fréquence, etc., etc. Donc ça, très pratique et très classique sur le streaming. De la même manière, je vais aussi pouvoir partager du contenu en temps réel. Donc là pareil, je peux sélectionner les casques, il y en a un qui est allumé, pour l'exemple un éteint pour vous montrer. Et là je vais pouvoir ajouter un contenu, que ce soit une application, que ce soit un site web ou une vidéo. Encore une fois, très pratique. Imaginons que vous vouliez dans un musée partager une vidéo d'un contenu qui serait un détail de la pyramide, de la construction de la pyramide du Louvre par exemple. Vous allez sur le site web, vous allez trouver la vidéo en question et puis vous pourrez la partager à un ensemble de public qui pourra le découvrir et vous pourrez la commenter par-dessus puisqu'évidemment ça sera synchronisé. Donc encore un autre exemple simple d'utilisation de la suite Pico Business. Je précise également quelque chose de très important, c'est que ce que je fais ici, vous pourrez également le faire sur une tablette. Et je le repréciserai et j'y reviendrai après, mais c'est important de se rappeler que là je suis sur la suite PC, mais je peux tout faire aussi sur une tablette déportée à côté. J'en arrive donc au dernier onglet qui nous intéresse et qui est très intéressant sur la partie PC, c'est la gestion des solutions. Donc les solutions, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui allez créer un contenu, un ensemble de contenus que vous allez déployer sur les casques. Je m'explique. Ici j'en ai créé deux différents. Vous voyez que j'ai créé un mode kiosque. Et ce mode kiosque, j'ai dit que c'était le trailer de Top Gun que j'ai ajouté dans les casques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais déployer ça sur mes Pico, les Pico vont partir automatiquement sur ce trailer et le jouer en boucle. Donc j'aurai pas besoin de dire à quelqu'un démarre le casque, clique sur tel onglet. Les Pico vont partir tout seuls, ils vont lancer la vidéo tout seuls, ce qui est très pratique dans des cas de galerie immersive, de tourisme, etc. La deuxième solution que j'ai créée, c'est un package InnoVR dans lequel j'ai mis de l'image, une image, un site web, elle est où l'image? Ici, le logo InnoVR en image, un site web, une application, une vidéo, histoire d'avoir les quatre. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que une fois que j'ai créé ma solution, donc moi j'ai dit que je voulais ce contenu là, je vais pouvoir la déployer et cette solution elle va être déployable sur les casques qui sont connectés. Là j'en ai un, mais je peux connecter tous mes casques évidemment et la déployer en même temps partout. En termes de déploiement, deux possibilités. Soit c'est une solution assez lourde en termes de gigas, etc. et vous allez vouloir la déployer hors ligne. Donc vous allez la télécharger et quand vous allez cliquer sur déployer, vous mettrez hors ligne. Vous allez récupérer un dossier que vous allez pouvoir copier-coller clairement sur chaque casque. Ou alors,
vous allez faire un déploiement en ligne et tous les casques qui sont connectés vont pouvoir recevoir cette solution. Donc là par exemple, là il me dit échec du déploiement, ce qui est tout à fait logique parce que le casque n'est pas connecté et qu'il n'y a que le 6 qui est connecté. Hop, je retourne dans ma solution, tac tac. Donc voilà, c'est tout à fait logique parce qu'il n'est pas en ligne. En revanche, si j'avais cliqué sur celui-là que j'avais voulu déployer, ça aurait fonctionné. Petite précision rapide, évidemment je peux ajouter des nouveaux appareils, il suffit qu'ils soient connectés sur le même réseau et je vais les voir apparaître ici, et je peux faire de la gestion groupée des appareils. Par exemple, si je reprends le côté éducation, enfin enseignement supérieur, je peux me retrouver avec salle de classe numéro 1, 15 appareils, salle de classe numéro 2, 20 appareils, ou dans la formation, formation niveau 1, 3 appareils, formation niveau 2, 5 appareils par exemple. C'est tout à fait possible d'ajouter de nouveaux appareils, c'est très rapide et on peut les gérer en mode groupe. Vous le voyez donc en termes de contenu, c'est extrêmement facile à gérer sur le côté PC, mais l'avantage ne s'arrête pas là parce que vous allez pouvoir également piloter tout ça depuis une tablette et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On se retrouve donc sur l'écran de la tablette qui est sensiblement le même que l'écran PC. Ici, comme j'ai déployé ma solution sur la tablette, j'ai les mêmes éléments disponibles. Là, je vais choisir une page web qui est la page InnoVR. Je vais synchroniser avec le casque qui est en ligne le numéro 6. Et donc vous voyez que là, le casque et la tablette sont synchronisés. J'ai pu lancer depuis la tablette ma solution en me passant complètement du PC. Je précise également qu'il y a d'autres fonctions intéressantes, notamment le fait de pouvoir trouver son casque. Il suffit de cliquer sur trouver un appareil et il va émettre un son, on va pouvoir l'identifier facilement. Deuxième fonction intéressante, le fait de pouvoir ajuster l'angle de vue de la personne qui porte le casque depuis la tablette. Typiquement quelqu'un qui vous dirait qu'il n'arrive pas à voir tel ou tel onglet, peut-être qu'il est mal ajusté et vous pourrez lui réajuster depuis la tablette, ce qui rend la chose extrêmement pratique. Sur les casques, donc je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, la vue intérieure du casque, mais en gros ce que vous allez faire c'est que vous allez paramétrer la Pico Business Suite par défaut au lancement du casque. Vous allez donc arriver sur la synchronisation que vous avez choisie. Si c'est un mode kiosque, vous n'allez absolument rien avoir, juste la vidéo qui part. Si c'est un mode synchronisation comme ici, vous allez avoir ces éléments aussi accessibles directement sur le Pico et vous allez pouvoir les choisir tout simplement. Voilà, c'était la présentation de la Pico Business Suite. J'espère que vous avez appris des choses et que ça va vous aider dans l'utilisation de l'outil. Pour ma part, je trouve vraiment que c'est une suite très pratique d'utilisation et très intuitive. En plus, elle est gratuite. Il y a des fonctionnalités payantes, mais dont vous n'avez absolument pas besoin. Tout ce que j'ai montré là était gratuit. En termes de partage de contenu, de synchronisation et de mode kiosque qui peuvent être très intéressants selon les cas d'usage, on est quand même vraiment pas mal. J'ai abordé les choses de manière très rapide et très brève, donc bien sûr je reste disponible pour les aborder plus longuement avec vous à aubin@inno-vr.com. Et puis pour la suite, je vous retrouve dans d'autres tutos avec plaisir. À bientôt!